clap. Ah, bien sûr. Interview Lola Semonin. 1-1-1. Lola, vous faites revivre à certains de vos spectateurs leur jeunesse passée, dans le Haut-Doubs, Oh là là, ou, ils sont morts, ou ceux-là. bien ailleurs. Ils sont Ah non, morts. il en reste quelques-uns quand même. Vous leur faites se remémorer aussi, pour les plus jeunes, des souvenirs chaleureux, avec nostalgie et émotion de leurs parents, leurs grands-parents, etc. Sauf que là, maintenant c'est à mon tour de vous remémorer quelques extraits de votre vie d'artiste, et de Ouais. comédienne en particulier. Vous êtes prête ? Mhm. Laurence Semonin. Oh, je voulais appeler la télé, moi. Moi, j'avais parié au Jean-Louis que j'appellerais la télé. Après, j'espère qu'il y a quelqu'un. Allô, c'est la télé? Ah, bonjour, mademoiselle. Dites que je vous appelle, là, voyez, c'est pour un chanteur. Comme ce serait pour le faire passer à la télé. Ah, mais je n'habite pas à Paris, mademoiselle. Moi, voyez, moi, je reste dans le Haut-Doubs. Derrière les gras. Eh ben, derrière comme derrière. Ben, les comme les, et puis gras comme gras. Voilà, 25 790 les gras. Voilà, ben vous êtes bien sympathique, mademoiselle. Allez, ben écoutez, Warta, je vais vous envoyer une saucisse de morteau. Voilà. Eh ben merci, mademoiselle. Voilà, et puis alors pour la saucisse, alors je vous le dis, il faut la cuire 20 minutes à la grande eau. Et puis surtout, il ne faut pas la piquer, vous voyez, sinon elle vient toute pleine d'eau. Alors c'était chez Michel Drucker, Ouais. fin des années 80, si je dis pas de bêtises. C'est 9 décembre 83. Ah, début des années 80. C'est un an jour pour jour après que j'ai fait ma première à Morteau. D'accord. Et alors là, voilà mon problème de cette Madeleine, c'est que là, moi, je voulais me maquiller pour être jolie pendant l'interview. Mhm. Parce que je voulais pas faire l'interview en vieille. Ouais. Moi, je pourrais jamais faire ça. Mhm. Aller en Madeleine, faire des émissions. Non, moi, c'est pas du tout mon truc, quoi. Donc là, je leur avais demandé, moi, qu'on fasse déjà le sketch. Oui. Après, je vais me démaquiller, tout ça. Puis après, je revenais toute jolie, quoi. Oh Lola. Et ils n'ont pas voulu. Donc, quand je fais la Madeleine, je suis maquillée Et vous enlevez votre perruque. pour être prête. Quand je vais enlever ma perruque, Ouais. on voit que j'ai du ricil, on voit que j'ai... Ça a toujours été mon problème, Mhm. ça. Ou alors, où j'ai aimé aller faire la Madeleine, Mhm. c'était sur les plateaux du JT. Mhm. Parce que là, je viens commenter l'actualité. En Madeleine. Mais dans une émission où on va me parler en Lola, à Lola, alors que je suis en Madeleine, comme l'émission avec Ruquier, qui était géniale, hein, celle-là, elle est réussie, elle est parfaite. Parce qu'ils voulaient que je vienne en Madeleine, mais je me suis préparée. Donc je me suis dit, comme à chaque fois que je suis en Madeleine, ils me disent « Puis alors, c'est vous qui avez fait la mise en scène ?» Moi, je suis hyper mal. C'est pas une question qu'on pose Ben non, au mais il y en personnage. avait tout le temps, Mm. tout le temps, tout le temps, donc j'y arrivais pas. Donc je me suis dit, si Ruquier me pose cette question, je vais imaginer que je suis dans un asile de fous et qu'ils sont tous fous. Et j'ai fait ça et ça a vraiment marché super bien. Au bout d'un an, alors que je ne joue que dans les villages, Ouais. je suis appelée par Drucker qui m'avait déjà fait venir 2 fois à Europe 1. Pourquoi ? Parce que à cette époque, il y a Coluche, Bedos, De Vos et un peu Sylvie Joly, qui n'est pas très médiatisée. Et moi, je débarque à Paris, inconnue, dans un théâtre de 700 places, et en même pas un mois, je fais le plein. Et il y a un bouche à oreille dans Paris, ils vont tous s'intéresser à moi. Et quand Drucker me fait venir à Champs-Élysées, il n'y a que 2 chaînes. Sur la 1, il y a Dallas. Sur la 2, il y a Champs-Élysées. Et il n'y a pas encore beaucoup de magnétoscopes en 83. Et là, il y avait des gens qui avaient sacrifié Dallas. Voilà pourquoi je passe inconnue à Champs-Élysées. Parce que les autres humoristes, ils sont dans les petits cafés-théâtres de Paris. Ouais. Personne ne va les voir, ça n'intéresse pas les producteurs. Pourquoi les producteurs se sont intéressés à eux, Robin Bigard? Grâce à la Madeleine, grâce à moi. Parce que comme les producteurs ont vu que la Madeleine Proust entrait dans un théâtre
de 600 places, 700 places qu'elles remplissaient quand ils ont vu les recettes. Quand ils me serraient la main, je voyais les dollars qui brillaient dans leurs yeux. Là. Eh bien, ils sont allés dans les cafés-théâtres. Forcément. Et ils sont allés chercher Bigard, Robin, Elise Moon. Alors, on ne sait pas, ça, je ne l'ai pas dit assez, mais je sais que je suis au début de ce mouvement. Parce que c'est vrai que c'est la Madeleine qui a déclenché tout ça. La 6 s'est créée, la chaîne Comédie s'est créée. Tout à fait. Et alors, ils ont appelé Michael Young et tous ces gens qui sont engouffrés là, et tout d'un coup, qui ont été mis en avant. Et moi, quand je suis même revenue en 95, en 95, je n'ai plus eu l'accueil que j'aurais mérité. Voilà, je voulais faire cette petite précision. Ok, ça marche. Voilà, ça c'est le DVD qu'on a dû produire nous-mêmes, parce qu'Universal aussi m'a viré. Ouais. Universal n'a gardé que quelques humoristes. Donc on l'a produit nous-mêmes. Donc on le trouve malheureusement et heureusement que sur Amazon. Ouais. Vendu par ma société quand même. Hein. Parce qu'on dit Amazon, oui, mais bon, grâce à Amazon, moi je peux avoir un vrai distributeur où on peut trouver ce DVD. Et puis un dépôt-vente à la Fnac de Morteau, c'est tout quoi. Il est même en vente, c'est marrant parce que dans le spectacle, elle disait « Oh, c'est un chanteur, oh, il a fait un disque, il le vend dans la crèmerie ». Moi, je disais ça pour marrer, mais là, je suis pratiquement à la crèmerie parce que je l'ai mis aussi en dépôt-vente au chalet de produits régionaux à la sortie de Morteau en allant vers Pontarlier. Ok. Ça, c'est mon dernier spectacle que j'adore parce que déjà, j'ai repris le décor de la cuisine. Que vous aviez au tout début. À mes débuts. Oui, tout à fait. Et puis, surtout, c'est des grands écarts entre le temps passé et toutes les nouvelles technologies. En plus de ce thème, c'est reprendre des petites phrases que j'ai toujours aimé dire. En 2017, j'ai eu un gros problème. J'ai voulu contacter des tourneurs pour faire une vraie tournée nationale avec mon spectacle. Ouais. Et non seulement ils ont refusé, mais ils ne me répondaient pas. Donc tout d'un coup, il y avait tous ces petits jeunes qui arrivaient sur YouTube. Donc vite, ils sautaient dessus parce qu'eux, avec d'un seul coup, ça y est, ils faisaient des zéniths. Je faisais courrier, mail, texto, téléphone. On ne me répondait pas, des gens qui m'ont fait travailler, qui ont gagné leur vie avec moi. Et j'étais tellement triste, mais ça m'a rendue vraiment très très triste. J'arrivais même plus à travailler à mon tome 3. J'avais des demandes, j'avais une petite tournée en Bretagne, j'avais des demandes comme un petit peu partout, oui. Je me suis dit, bon, eh bien, puisque c'est ça, je fais mes adieux. Mais sinon, vous auriez continué? Ah, j'aurais fait une belle tournée, ah oui, j'aurais continué. 2018, 2019 et peut-être 2020. Oui, si j'avais eu un tourneur Ouais. avec 60 villes, 80 villes, 100 villes à faire dans toute la France, j'aurais continué parce que là, moi, ce qui m'a surtout épuisée, c'est que j'ai fait tout le travail de production. Ben oui. Quoi. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, je vais terminer à l'Olympia. L'Olympia, si je joue qu'une fois, on perd 40 000 euros. Donc, il faut que je trouve 40 000 euros. Donc, je vais solliciter tous les sponsors, les départements, la région, tout à fait, pour faire un programme qui soit offert à tous les spectateurs. Et j'ai bossé comme une malade. Ah ben, j'en doute pas. Et après, c'est moi qui ai mis la tournée en place. J'avais 14 interlocuteurs, d'organisateurs, de secrétaires, mais je gérais tout ça. Et en plus, j'allais jouer jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ouais. Ça a été énorme. Et quand je suis arrivée à l'Olympia, j'étais tellement heureuse d'être vivante, d'avoir réussi mes 60 dates de tournée, d'avoir tout mené de front. Donc je suis arrivée à l'Olympia, j'étais tellement heureuse d'être arrivée vivante que je n'ai jamais si bien joué de ma vie parce que j'irradiais d'un bonheur du sommet du crâne à la pointe des pieds, quoi. Donc j'ai été tellement heureuse. Alors après, au salut, il y avait tous ces gens debout, en larmes. Alors là, oui, il y a une grosse émotion qui vient. Forcément. Mais je ne regrettais pas ma décision. Parce que je n'aurais pas pu continuer comme ça, de mener moi-même toute seule de front, chef d'entreprise, productrice, tourneur, avec 14 interlocuteurs. Ah non, je n'aurais pas pu continuer. Et si on vous trouve une équipe, vous y retournez ou pas?
Ah non, non, mais là maintenant, non, je suis trop bien dans l'écriture. Vous êtes trop bien dans l'écriture. Maintenant, ça y est, là, l'écriture, j'y suis à fond. Être sur scène, c'est pas seulement être sur scène. Il faut prendre une voiture, il faut rouler, on arrive dans le théâtre, des fois, on a très très froid en coulisses, le texte, avoir un trou. Ah non, tout ça, je peux le vivre. Mhm. Maintenant, je suis trop heureuse dans l'écriture. L'écriture, c'est la liberté. L'écriture, c'est un bonheur constant, c'est une béatitude. Par contre, je vais former une comédienne Oui, qui va partir jouer dans les villages ce spectacle aménagé au goût du jour, d'accord. parce que je pense qu'elle entrera sur scène avec un masque. Ouais. Ça, Et- c'est un scoop hein, que vous nous donnez là. Hein. Oui, oui, et ce sera une Madeleine, Ouais. avec le même travail du corps que moi. La seule chose qui sera différente, ce sera le timbre de voix. D'accord. Voilà, ce sera une Madeleine avec un autre timbre de voix. Et vous restez à l'écriture et à la mise en scène du coup, À la mise en scène, à l'écriture, et puis enfin, je pourrai aller rigoler dans la salle. dans la salle. Parce que ça m'a beaucoup frustrée. Combien de fois j'ai rêvé d'aller m'asseoir dans la salle et de me marrer avec les gens, quoi. Donc Là, là, vous ça pourrez. y est, ça va pouvoir m'arriver. Parfait, super. Pensez à liker, vous abonner et à partager. Merci pour Jules.